Eh, jagrin ko salam alaikum. Wa alaikum salam. Akuru. Okuru yo. Ministre ni filiane président ngari khairini. Nantina lina girmakan ko dem. Eyyo. Xam fam keme. Wallahu fama. O tunante fodu. O tunanti jaganu fogono kita. Au président Mohamed Cheikh Al-Ghazouani au Simendo Bati. Adi ministre ni fili wutu niriti. Gouverneur ke fayere. Geli ngame na lokota mbe malengi. O biti naktande nyani ko ga fange ke kama. Ke sur mande ono hammini njara. Ona tu nanti fanka au do batte. Ona tu nanti fanka sembengoy. Ona tu nanti fanka amungu no digil makanko. Ona tu nanti fanka amungu do jaglinko parce que délégation qui attache l'année ka garin jagli. Mamande mbanani keme bala ugana roya. Occasion yan fogebe ogala kita gouvernement. Ministre ni fili imere khafu. C'est ça, Chrisé. Adota azur Chrisé. Quoi ni jamane ke soutien igo demana fogo no ta. Donc fogo re agari kataya. O katitinata o dola o wi mamana o wi tigana. Je profite de l'occasion pour dire quelques mots. Au nom du président du conseil régional, au nom de la région du Guidimara, au nom de tous les élus du Guidimara, nous adressons nos remerciements au président de la République, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani. Nous déclarons ici, fiers, le Guidimara, d'accueillir les deux ministres, le délégué général d'État à jour et la commissaire à la sécurité alimentaire, pour le déplacement, pour la considération que vous avez témoignée à la population du Guidimara. Nous sommes reconnaissants. Les enfants du Guidimara sont reconnaissants. Il faut le savoir que nous avons aujourd'hui compris que l'État est fort, que l'État est puissant, et que l'État soutient sa population dès lors qu'il y a une catastrophe de ce genre. Et c'est l'occasion pour tous, pour tout le pays, de considérer cela et considérer que le Guidimara a tant besoin de son État. Nous ne pouvons pas seuls. Le Guidimara est résilient, le Guidimara est capable, mais jamais sans l'État, jamais sans un État fort. Je remercie ici au nom de tout le Guidimara, de la population, au nom des élus, le Wali du Guidimara et toute sa délégation, les forces de défense et de sécurité, l'armée, le commandant de la 4e région militaire, la gendarmerie, le commandant de la gendarmerie, la protection civile, la police, tout le monde, les délégations déconcentrées, tous les gens qui se sont déplacés, les équipes du CSA, les équipes d'État à jour, toutes les délégations, la santé, l'éducation nationale, le DREN, les DRAS, nous remercions tout le monde pour ce que vous êtes en train de faire ici. C'est un exemple que vous montrez au pays qu'on peut s'attacher à notre gouvernement. Et nous en sommes fiers et nous sommes contents. Et je vous remercie. Bonjour à tous, Unité nationale. L'homme qui est en train de parler ici, qui est en train de discourir, s'appelle Wali Diawara, c'est le vice-président du conseil régional de Guidimara. Il demande aux populations d'applaudir l'État, tout simplement parce qu'il y a eu une visite du président de la CSA et du président de TAZU en présence du gouverneur de la région de Guidimara, qui sont venus des mains ballantes, mains nues presque, sans rien. Et observer la situation catastrophique et chaotique du débordement du fleuve qui a souillé, qui a inondé tous les villages, pratiquement des gros villages, autour du fleuve Sénégal. De Gouray, je parle du côté mauritanien, de Gouray jusqu'à Rosso, il y a très peu de villages ou de villes qui ont échappé à la montée des eaux suite au lâcher du barrage. Ce qui est regrettable, c'est que premièrement, on constate qu'en fait, qu'il n'y a pas eu de mesures préventives. Non.
Il n'y a pas eu. Malgré que c'est un barrage et que le barrage a des niveaux, le gouvernement mauritanien n'a pas préparé, ne s'est pas préparé pour évacuer les populations et les construire des abris en attendant que l'inondation passe. Il n'y a rien. C'est débrouille-toi, c'est le système D. Chaque citoyen et citoyenne s'est débrouillé comme il pouvait. Mieux, les vice-présidents du conseil régional demandent à ce que les populations applaudissent ces gens-là qui viennent tout simplement constater les désastres, les inondations à main nue et qui ne sont pas là pour sauver qui que ce soit, ni aider à évacuer qui que ce soit, rien du tout. Et on nous dit, en fait, on demande aux populations de les applaudir parce que tout simplement, on fait du populisme. On demande aux populations de les applaudir, des gens qui sont venus juste, à la rigueur, rincer l'œil, rincer leurs yeux, voilà, sur le désastre. Voilà. Est-ce que ça, c'est la nature des responsables qui devraient prendre des mesures préventives et curatives en face des catastrophes naturelles. Et je me demande si ça, on peut le considérer comme une catastrophe naturelle parce que c'est un barrage. Et il est contrôlé. Et il y a des niveaux. Et tout le monde savait que quand ce niveau est atteint, il y aura une lâchée d'eau parce que sinon les barrages risquent de céder. C'est tout à fait normal. Pourquoi le gouvernement mauritanien n'a pas pris des mesures en avance pour évacuer les populations qui étaient vraiment dans des zones inondables? C'est une question. Unité nationale, on calminam. En calmini bandiraɓe rewɓe. Oɗo vidéo kaloɗo ko vice-président du conseil régional de Guidimak, IDP, o wiyete ko Wali Diawara. Keɗoɗo soɗo nanano circulaire ko haalata ko o wi wondeno ko yo jaadilinaɓe keɗo no feewi yoɓe poɓɓu yoɓe poɓɓan gouvernement o yoɓe poɓɓan laamu Haswani sabu ɗum laamu Haswani ndiyam ɗam ko naati e galleji yimɓe ko o neldi toon ministre uji ɗiɗi yo ngar jiya ndiyam ɗam yo ngar tan jiilo juuɗe ɓole yoɓe poɓɓani ndeka ɓe mbatte population haqqille aɓe mbatte munen aɓe goƴa caɗele population goƴaɗo caɗele ma sono ara faabade ma arata juuɗe ɓole arata yiilade tan juuɗe ɓole. Deuxièmement, ko mbawɗen teskade ko barrage mananteli. Barrage o sokoto côté meɗen ga Mauritanie to sokoto côté Sénégal to tugganma ko haabu en tout cas ga Mauritanie ga tugganma ko haabu ha denkanma Rosso ene famɗi ɗo ndiyam natani e gure ene famɗi mbimi hawni hen noon ko barrage jogui ko niveau ji niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau 1 ko alerte niveau 2 ko évacuation niveau 3 ko lâcher de l'eau, c'est-à-dire yo ndiyam ɗam uste sona ɗum barrage o fusat. Hawni hen ko laamu Mauritanie ƴettani des mesures préventives haydara évacuation ngaji mbaɗaka ko population hoore muɗum woni démerde mbo ndiyam tawi ene ɗaani ba jomum ene mbawi yolade keddo hen sowona ɗum jiiɗo ndiyam ɓaadi galle mum fof dogday ko wawi dogde ko et puis c'est tout. Alors que gila niveau 1 alerte gadano ɓe ponno ko wiide population fof goto fof e jooɗo dow limicon muɗum. Niveau 2 ɓe mbaɗa ko wayno ɓe ƴeewata ɓuri fof towde ɓe mbaɗa toon tillisaji e haymaji
kala ko moƴƴuno e galleji ɗi yaltine faare toon évacuation wiyete eyyi taw hayso lacce o waɗama hankkadi ha warata ko population c'est vrai ene wawi wonde ɓe ngala e kuuɓeje simoŋaji ɓe gamma kuuɓeje mumen jan mais wonɓe kuuɓeje sinomoŋaji ɓe gam so ndiyam ɓeeɓi tan so ndiyam ɗam ustoyima tan so ɓe jalti ndiyam ɓe garat tan ɓe pitta ɓe lawƴa galleji mabɓe naata hen ɗum ɗo fof waɗaka firti ko amateur uji ɓooli goni toon hulɓini hen noon ko oɗo Waly Diawara vice président du conseil régional Guidi Mbaka UDP ko kamɓe mbiyannoɗo kamɓe ɓe gonani ko changement ɓe gonani ko yo gueɗe ɗe mbaylo ɓe galda e laamu koɓe opposition ga ɓe keeɓi député ji ɗi nayi ɓe keeɓi maire uji awañ leydi kamɓe goni vice présidence conseil régional i hande ko kamɓe jottoɗo laamu ngo ala ko waɗani yimɓe e mbiya wonɗon yo yimɓe poɓɓan laamu par ce que tan laamu neldi mawɗo CSA e mawɗo Taazu e gouverneur yoɓe gar tan ɓe jiilo juuɗe ɓole daw ko hulɓini bandiraɓe hulɓini ce qui est intriguant ce qui est pour moi immoral même c'est d'entendre un certain discours populiste. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne peuvent pas être naturels, mais rester naturels. Arrêtez, s'il vous plaît, d'être des troubadours partout. Monsieur le vice-président du conseil régional, moi je pense que votre attitude est immorale. C'est immoral. On ne demande pas aux populations sinistrées d'applaudir des représentants de l'État qui sont venus constater, pas secourir, mais constater le drame à des menus, et on demande à ce qu'on les applaudisse. Applaudir, pourquoi on les applaudisse? Pourquoi? Ils ont sauvé qui là? Personne. On applaudit un sauveteur qui a sauvé une vie. Pardon, je suis un peu enrhumé. On applaudit quelqu'un qui a fait un acte qui a pu sauver le drame ou les inondations, ou je sais pas. Rien. On se permet de dire que les pouvoirs publics se soucient des populations mauritaniennes alors qu'il n'y a pas eu d'évacuation. Il n'y a pas eu d'évacuation. Du tout. En tout cas, l'État n'a pas organisé l'évacuation des villages sinistrés. Moi, je n'ai pas vu. Personne ne les a vus. Aucun témoignage n'est sorti des citoyens sinistrés en disant que l'État nous avait évacués et on nous avait prévenu d'évacuer, on nous a donné des endroits sécurisés pour stocker nos vivres, nos animaux et tout ce que vous voulez. Un espace où on pouvait aller squatter le temps du passage des inondations. Rien. Et on nous dit qu'il faut applaudir l'État, il faut applaudir Ghazouani. Ghazouani se soucie des populations parce qu'il a envoyé deux institutions qui ont rang des ministères, c'est la CSA, plus Taazu, et puis le ministre de l'Intérieur délègue son gouverneur. Cela veut dire qu'on fait avec les services minimums. L'État fait avec les services minimums. On ne perd pas son temps. Et on nous dit d'applaudir. Et on essaye de nous faire croire que c'est la plus haute tension, c'est la plus haute, comment dirais-je, préoccupation de l'État qui est là. Et c'est surtout les plus grands décideurs de l'État qui sont là. Un gouverneur, il peut décider quoi sans son ministre? Rien. Pourquoi le ministre de l'Intérieur, avec sa grande gueule là, partout, qui a volé les élections, pourquoi il ne s'est pas déplacé pour aller voir les populations? Parce qu'il s'en fiche royalement. Parce qu'il sait qu'il n'a pas été élu. Ils ne sont pas été élus. Que ces populations-là, qu'elles votent ou pas,
ils ont leur système, ils trichent, ils n'ont rien à foutre. C'est ça les mots exacts. Et puis, ceux qui étaient là, l'IDP, qui ont usurpé de tous les rangs, de toutes les postures possibles, ces imposteurs qui sont là, qui se disaient même, ou qui nous disaient qu'ils trompaient la population en disant que c'est eux les opposants, ils veulent un changement, ils veulent ceci, ils veulent cela. C'est eux aujourd'hui qui sont là, qui disent aux populations, chantez Alléluia, les louanges du régime de Ghazouani, chantez les louanges de Ghazouani, qui n'a rien fait pour eux, rien. Pourquoi je me remercie quelqu'un qui n'a rien fait pour moi? Rien. Mais on demande aux gens, applaudissez, remerciez, Alléluia, Amen, tiens, je ne sais pas, Allahu Akbar. Mais attendez, on va où là? On est dans quel pays? On est dans quel pays, mesdames et messieurs? Un barrage qui a des niveaux que tous les gouvernements, en tout cas du Mali, Sénégal, Mauritanie, savaient. Ils étaient alertés, ils étaient au courant. La Mauritanie fait partie de l'OMS. On ne peut pas faire du lâcher du barrage. Il y a même des Mauritaniens qui représentent là-bas l'État mauritanien. Le barrage ne peut pas atteindre un certain niveau où on ne demande pas à l'État de prendre, ou les États de prendre des mesures préventives. Je suis désolé, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. Ça arriverait à un État qui est en difficulté comme le Mali à cause du terrorisme, je comprends. Mais les Sénégal et la Mauritanie, mais je ne peux pas comprendre. Particulièrement la Mauritanie, on ne peut pas comprendre. Et particulièrement l'attitude du vice-président du conseil régional, Wali Jawara. On ne peut pas comprendre son attitude. C'est impossible. Applaudissez pour rien. Mais attends, pourquoi j'applaudis quelqu'un? Parce qu'il s'est déplacé pour venir constater que je suis dans la merde. Mais qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de lui? C'est pas un problème. Il ne m'a pas aidé. Moi, j'applaudis quelqu'un qui est venu me sauver, qui est venu m'aider, qui est venu me sortir du pétrin. Mais remercier quelqu'un qui est venu juste constater que tu es dans la merde jusqu'au cou. Et après, on me demande de l'applaudir. C'est une insulte. Moi, je pense que Wali a insulté toute la population de Diaguili. Pas seulement la population de Diaguili, mais toute la population de Guidima. Ces gens qui ont promis monts et merveilles quand ils seront au pouvoir, ou quand ils seront élus, c'est des élus. Encore quelqu'un qui est nommé, qui tient ce genre de discours, de lèche je ne sais pas quoi, je comprends, mais on élit, qui ne se préoccupe plus de ses électeurs, mais plutôt des dirigeants qui essayent de capter leur attention pour se faire coopter, pour être peut-être promis quelque part. Voilà ce que je constate avec ces vidéos. Cette vidéo, c'est malheureux, c'est vraiment malheureux. Mais c'est pour la première fois, on voit des gens qui ont promis un changement profond, faire pire que ce qu'ils ont trouvé devant eux, ce qu'ils disaient haut et fort combattre. C'est-à-dire, désormais, il faudra applaudir Ghazouani qui ne fout rien et son gouvernement qui ne s'est même pas soucié de déplacer. Ce ne reste qu'un ministre. Pas au rang, parce que c'est ça, c'est le rang d'un ministre. Ce ne sont pas des ministres. Ils ne siègent pas dans le conseil des ministres. Il ne peut pas rendre là-bas compte. Le président Azour ne siège pas dans le conseil des ministres. Il ne peut pas aller au conseil des ministres pour rendre compte. Donc si c'est Wali nous dit que 2 ministres ont été déplacés, je lui dis tout simplement 2 rangs de ministres ont été déplacés. Mais pas des ministres. Ils ont leur rang. Et ils sont ministres, ça fait 2. N'est réellement ministre que celui qui va siéger lors du conseil des ministres et peut rendre compte directement à tous les gouvernements en présence du chef de l'État. Et prendre des mesures directement. Mesdames et messieurs, où va-t-on comme ça?
Et puis les prochaines élections, ce sont ces grandes gueules encore qui seront là pour nous dire vas-y, allez-y, on va faire, on va faire, on va faire. Alors qu'ils ne foutent rien, qu'ils ne cherchent même pas à se faire entendre au niveau du gouvernement. Le président du conseil régional, lui, il garde silence radio à Nouakchott, apparemment. Il préfère garder son silence radio. Et l'autre, il est là en train de dire, applaudissez, allez-y, allez. Applaudissez parce que ce qu'a fait le gouvernement est tellement bien. Parce que tout simplement, on ne vous considère pas. Voilà. Merci.